Puma. Oui, merci. Bonjour, Madame la Présidente. Dans le cadre du Digital Service Act, les travaux sont très avancés sur 4 thématiques principales, dont l'actualisation des règles applicables entre hébergeurs passifs et actifs et le renforcement du marché unique numérique pour éviter la fragmentation. En effet, ce marché fait face à de nouvelles problématiques actuellement réglées au niveau national. C'est par exemple le cas en matière de lutte contre la haine en ligne ou en matière de régulation de l'économie collaborative. La Commission avait appelé la France à attendre pour légiférer sur le sujet concernant les contenus haineux. Et en effet, le projet de texte ne propose pas de faire entrer les contenus haineux dans le champ de la régulation. Ne pensez-vous pas qu'il est en effet plus pertinent, comme le propose le projet de texte du DSA, de travailler sur les racines même du mal, les modèles économiques basés sur l'économie de l'attention et la viralité, la transparence sur l'utilisation des données personnelles et la finalité des algorithmes, l'interopérabilité. Donc, il est préférable de travailler sur ces sujets qui sont des sujets avant toute concurrence que de tenter d'endiguer un flux sans fin en confiant des pouvoirs exorbitants de retrait aux plateformes. Ensuite, pour parler je sais que vous êtes assez ferme au sujet du droit de la concurrence. Le marché unique est supposé garantir et fonctionner avec une concurrence libre, loyale et non faussée. Au-delà des mesures d'aménagement des règles de concurrence dues à la crise qui sont nécessaires, mais qui peuvent aussi être utilisées pour fausser cette concurrence loyale à l'intérieur de l'Europe, comme vous l'avez évoqué, quel chemin proposez-vous qui ne serait pas un recul trop significatif des dispositifs anti-concentration, comme l'appellent souvent de leur vœu ceux qui souhaitent assouplir les règles de concurrence pour créer des champions nationaux dont nous avons certes besoin, mais qui ne doivent pas non plus se constituer au détriment des consommateurs et des citoyens. Concernant les géants du numérique, ne devons-nous pas nous pencher sur des règles qui limiteraient aussi l'intégration verticale? Même les Américains des deux bords y réfléchissent. On en parle, mais il n'y a pas vraiment de position très concrète en la matière au niveau européen. Envisagez-vous au moins une réflexion? En marge de ces questions très générales, pouvez-vous nous dire où vous en êtes concernant l'éventuelle fusion PSA-Fiat qui vous a été notifiée? Il semble que cela bloquerait sur la branche véhicules utilitaires. Enfin, concernant la taxe sur les services numériques, que pensez-vous de cette proposition de taxe sur le chiffre d'affaires? Cette taxe dont elle est mise en place est entièrement répercutée par les plateformes sur les consommateurs ou les acteurs nationaux. Une taxe sur le chiffre d'affaires qui pénalise les opérateurs vertueux européens qui payent et l'impôt et la taxe. Une taxe qui contribue donc à renforcer la concurrence déloyale vis-à-vis de nos propres services. En France, c'est le cas de seloger.com ou du Bon Coin ou d'Amadeus au niveau européen. Chacun de ces opérateurs payant plus d'impôts que tous les géants du numérique réunis sur nos territoires. Une taxe qui aggrave donc le problème que l'on prétend résoudre et qui, par ailleurs, ne résout absolument pas le problème de la base d'imposition, donc du paiement de l'impôt. Ne pensez-vous pas que tout doit être mis en œuvre pour trouver un accord au niveau de l'OCDE, au niveau de l'impôt, et qu'une taxe sur le chiffre d'affaires des services numériques pensée comme ressource propre de l'Union est la pire des solutions, sans parler des dommages collatéraux dont feront partie les mesures de rétorsion que les États-Unis seront en mesure d'adopter de manière tout à fait légale, comme vis-à-vis de la France qui a dû suspendre sa propre taxe. Je vous remercie.